par ce message qu'il apporte la solution et la réponse à cette interrogation, à ce problème qui est resté muet pendant des années. Oui, celui qui se tient devant cette vidéo, ce caméra, c'est votre humble serviteur, l'homme apostolique. Je te présente ce passage biblique de Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Le Seigneur dit par ce message, « Voici, je me tiens devant la porte de ton cœur. » Bien-aimé, Jésus est devant la porte. Le Seigneur est devant la porte, mon frère. Ma soeur, toi qui pleures, Jésus, je te l'annonce, il est devant la porte. Jésus, il est en train de frapper par ce message devant ta porte. Et il veut seulement si tu peux accepter, si tu peux répondre par un simple oui, le Seigneur, il fera son entrée dans ta maison. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses actuellement comme situation. Bien-aimé, je ne connais pas quelles sont la grandeur ou la taille de ton Goliath qui t'a mis à terre actuellement. Ça peut être une maladie, ça peut être un manque de paix dans le foyer, ça peut être les enfants ont du mal vraiment à écouter parce que il y a un Goliath qui s'est levé pour s'aimer le trouble dans le foyer. Ça peut être un couple qui manque de paix. Ça peut être une famille qui est divisée, qui est séparée par la puissance du Goliath. Mais je t'annonce une chose, si tu peux donner accès à Jésus, si tu peux permettre à l'homme de Galilée de rentrer dans cette situation-là, il apportera la lumière par rapport à ce problème, bien-aimé. Si tu peux donner à Jésus, s'il te plaît, toi qui m'écoutes, si tu peux dire à Jésus, Seigneur, je suis arrivé au bout. Seigneur, me voici, je suis arrivé à mes limites. Nakomina Souka, comme on dit chez nous en Lingala, Seigneur, je suis arrivé au bout. Viens, interviens par rapport à ce problème. Viens et résous ces situations. Bien-aimé, je t'assure que Jésus, il fera son entrée. Et quand il fera son entrée, la Bible déclare qu'il viendra souper avec toi. Oui, Jésus viendra dîner avec toi. Il viendra avec toi ensemble relever ce problème. Il viendra ensemble avec toi pour t'amener à la victoire afin de terrasser ce Goliath qui s'est levé dans ta vie. Oui, la cause c'est quoi? Beaucoup crient au Seigneur. Beaucoup se plaignent aujourd'hui. Beaucoup se lamentent. Mais ils oublient ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est dire à Jésus, Seigneur, rentre dans ce problème. C'est dire à Jésus, Seigneur, je t'invite dans ma maison. Moi qui est arrivé au bout de mes limites à cause de ce mari, à cause de cette situation de stérilité, à cause des combats avec cette famille qui ne veut pas me voir dans ce foyer. Seigneur, je t'invite, viens gérer ce problème. Je t'invite afin de t'installer dans ma maison. Oui, je vois un couple. Pendant que je parle, il y a un couple qui est en problème actuellement. Il y a un couple où il y a un manque de paix. Il y a une crise entre l'homme et la femme. Oui, je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, dis ce mot à Jésus de rentrer. S'il rentre, il viendra apporter la paix que vous avez cherchée pendant les années. Il viendra résoudre ce problème-là. Toi qui pleures, toi qui es la rusée des moqueries. Oui, il y a la belle famille qui s'encharne contre toi parce que pour eux, tu es stérile. Mais je t'informe cet après-midi que si tu peux donner accès à ce Seigneur, à ce Dieu-là, à l'homme de Galilée, le roi des rois, Jésus-Christ, car il est écrit, je me tiens devant la porte. Jésus ne peut pas violer, il ne peut pas rentrer si toi tu ne l'appelles pas. Il ne peut pas venir si toi tu ne lui demandes pas de venir. Voilà pourquoi je t'invite, s'il te plaît, passe ce message. Dis à Jésus, Seigneur, je t'invite cet après-midi. Viens rentrer dans ma maison. Viens rentrer dans la vie de mes enfants. Viens rentrer dans mon foyer. Viens rentrer dans mon travail. Viens rentrer dans mes finances. Viens rentrer parce que ce problème de tumeur, ce problème de cancer, Seigneur, la médecine a dit, mais Seigneur, tu es où le Dieu qui m'a créé? Viens rentrer afin d'apporter la réponse appropriée, la réponse d'espoir à propos de ce problème. Bien-aimé, si tu invites Jésus dans ton problème, Jésus va résoudre cela. Si tu appelles Jésus, s'il te plaît, par rapport à ce que tu vis, le Seigneur viendra régler ce problème. Voilà pourquoi je t'apporte ce message pour cette fin d'année. Invite le Seigneur dans ta maison. Invite-le dans ton pays. Invite Jésus dans tous les domaines de ta vie. Invite Jésus dans tout ce que tu traverses comme épreuve. Il est capable de parler au vent et le vent va écouter. Il est capable de déclarer une parole et la tempête va s'arrêter. Oui, je connais comment est-ce que tu es arrivé au bout. Tu n'arrives plus. Je vois une femme qui ne sait plus comment faire parce que la tempête a gagné le terrain dans ta vie.
La tempête arrive le terrain dans ta maison. Mais je t'informe cet après-midi, si tu peux seulement crier à l'Éternel, si tu peux donner Jésus l'accès de rentrer dans cette situation, il viendra apaiser ce vent. Il viendra mettre fin à cette tempête qui t'a fait gémir pendant des années. Cette tempête qui est cette maladie, cette tempête qui est le rejet de la famille. Jésus viendra te donner de la valeur aux yeux des gens de la famille. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur rentre dans ton problème cet après-midi. Que Jésus rentre dans ta maison cet après-midi. Que Jésus vienne et s'installe dans ton cœur afin de ramener la paix, afin de ramener la joie dans ton cœur. Oui, tu manges, mais tu manges le pain de la douleur parce que dans ton cœur, tu es privé de paix. La situation, ce problème-là est venu ôter la paix dans ton cœur. Mais cet après-midi, reçois Jésus. Reçois Jésus qui t'apporte la paix. Reçois Jésus, la lumière du monde. Reçois Jésus, le pain du ciel qui vient combler le vide que les hommes ont créé dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse.